C'est une grâce d'avoir eu des carottes qui faisaient jusqu'à 1,5 kg et qui étaient très bonnes, qui étaient excellentes. Et beaucoup de gens autour de moi n'avaient jamais vu ça. 1,5 kg, la carotte. Plutôt rare en effet, mais quelle est donc la recette pour obtenir de tels légumes ? La réponse, les rogations sans aucun doute. Bienvenue à la maison Notre-Dame de Fatima, située sur la commune de Bieuzy-l'Envaux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de notre évêque, comme chaque année, pour célébrer les rogations, coutume ancestrale qui perdure sur notre diocèse. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te venir. Célébrer les rogations en priant aujourd'hui pour les récoltes et pour les fruits de la terre, nous développons cette demande du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Après un instant de recueillement dans la chapelle, la litanie des saints se poursuit à l'extérieur sur les chemins, en direction des parcelles cultivées et à la rencontre des animaux de la ferme. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende en plénitude sur les champs et sur tous les biens de ce lieu, et qu'elle y demeure toujours. Amen. Chacun est également venu vivre la démarche avec son pot de terre sous le bras, terre qu'il pourra aisément répandre par la suite dans son jardin potager ou sur ses parcelles de cultures agricoles. J'essaie de faire en sorte que, les cultures suffisent à produire à nourrir toutes les bêtes qui sont présentes, les moutons, les poules, les bœufs, les vaches. Et la seule année où je ne suis pas venu, alors j'ai des ruches, donc des abeilles, et alors là ça a été dévasté par les néonicotéidiens. Qu'est-ce qu'il y avait les agneaux, il avait trop froid cet hiver-là et il y a beaucoup d'agneaux sont morts, voilà. Et puis les l'épeautre, on n'a pas pu le semer cette année-là. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette terre ? Alors cette terre, on a deux champs différents. On va remettre la terre du premier champ dans son champ et celle-là on va la mettre un peu partout dans le deuxième champ aussi. On va la disperser pour purifier tout le champ. Puis on ira prier comme ça un peu partout dans le champ. Exactement. C'est la 3e année que je viens parce que je jardine depuis 3 ans et c'est important de faire bénir ma terre. Simplement de remettre à Dieu ce qui est à Dieu et lui demander sa grâce pour faire fructifier notre jardin. On aimait bien être ici chaque année, puisque c'est exactement ce que l'évêque il a dit, un acte de foi, confiance et amour aussi. Elle est attachée à celui de mon voisin, donc je lui dis donne-moi vite un morceau de ta terre pour pouvoir la bénir, et du coup on s'est liés tous les deux. Alors que nous sommes toujours en temps pascal, le violet est de rigueur pour la célébration de ce jour. Cela reste une démarche pénitentielle qui invite, comme dans toute prière, à faire acte d'humilité et d'espérance afin de recevoir la bénédiction demandée, même quand il ne s'agit pas spécialement de culture et de plantation. Vous demandez en fait au Seigneur la bénédiction de votre mission d'accompagner des hommes au travail, c'est ça ? Oui, la bénédiction de ma mission et la bénédiction aussi de tous mes clients, tous ceux qui me font confiance pour mieux travailler. Je prie pour eux, ça fait partie de ma façon de les aider. Après un temps de prière chantée, tout d'abord devant la chapelle dédiée à Saint Joseph, puis au pied de la statue de Notre-Dame, la procession s'achève et les fidèles se confient au cœur sacré de Jésus. Qu'allons sacre Jésus, qu'allons sacre Mendoué, itan me allons, nous Vient ensuite le temps de l'Eucharistie, point d'orgue de la rencontre, une célébration qui permet de témoigner au monde que la création, comme inscrit dans le livre de la Genèse, a été confiée à l'homme afin qu'il en devienne le gérant et non pas le maître, dixit notre évêque, Monseigneur Santaine.
Vous savez, au moment où la technique s'est développée, ou dans l'agriculture, ici en Bretagne, c'est le moment du remembrement par exemple. Alors, on disait l'irrigation a remplacé l'érogation. C'est un jeu de mots. L'irrigation a remplacé l'érogation. C'est-à-dire le fait que l'homme soit capable lui-même de façonner la terre, de faire des forages en grande profondeur pour pouvoir arroser, voilà, on pense qu'il pouvait se passer de la pluie. Et donc il pouvait se passer de la prière. Et je crois qu'aujourd'hui, bien malheureusement, on paie les conséquences de cette attitude. Et quand on voit la fin de certaines espèces qui disparaissent à cause de pesticides, à cause de produits qui sont employés à travers lesquels l'homme voulait faire jouer sa prétendue toute-puissance, on se rend compte que tout cela n'était pas ajusté et qu'il faut trouver une nouvelle voie. Et l'édition des Rogations 2024 s'achève et revient dès l'année prochaine, comme tous les ans sur notre diocèse. D'ici là, souhaitons de belles récoltes à chacun pour cette année. Alors, à vos plantations!